pour t'entraîner à dans le dessous. Car Dieu ne regarde pas la chose. Oh, yes. Il ne regarde pas ce qui sort de notre bouche, mais il regarde à notre cœur. Nous n'adorons pas un petit Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu que l'on a fabriqué, non. Nous adorons le Dieu, celui-là qui est au-dessus de toute autre chose. Il est au-dessus du premier ciel, du deuxième, du troisième, au-dessus de toute autre chose. Toute chose n'existe pas à lui. C'est pas créé, c'est pour ta main. C'est ta donné, ta bouche. C'est pour proclamer sa louange. Et briser les bouches.
pour toujours proclamer la grandeur de notre Dieu. Ça veut dire, Seigneur, tu es grand. Tu es plus grand que toutes choses. Alors peut-être tu la connais, peut-être tu ne la connais pas. Tu chanteras de ton cœur. Chantons ensemble l'aîné. Il est grand. À notre Dieu, politique, il est grand. Il est au-dessus de toutes les choses. Quelle que soit la définition que tu as, tu ne peux pas définir Dieu parce qu'il est plus grand que ce que tu penses, que ce que tu apprends, que ce que tu crois. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles me mettent sur ton cœur pour que je te voie tel que tu es. Ramène ma voix au chant de ciel, le guide me montre ta grandeur. Laisse la terre se guider pour t'écrire tous ces
rencontré Dieu, son nom a changé. Amen. Dieu a dit, désormais tu t'appelleras Père de la multitude. Quand Jacob a rencontré Dieu, il a dit, désormais tu t'appelleras Israël. Quand Saul de Tarse a rencontré Dieu, il a dit, désormais tu t'appelleras Paul de Tarse. Je déclare dans le nom de Jésus que ton nom change, que ta destinée change. Tu vas accomplir, tu vas accomplir, tu vas accomplir, tu vas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas le rencontrer et tout reste de la même manière. Il ne peut pas te toucher et tu restes la même personne. Je crois qu'à partir de ce soir, la vie de quelqu'un est en train de changer. Je crois en ce témoignage qui retardait. Je crois que c'est l'heure de s'accomplir. Oh, tu as dit, je suis arrivé ici malade. Tu sortiras d'ici guéri. Tu as dit, je suis arrivé ici frustré. Tu sors d'ici avec l'espérance. Jésus te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Il te touche maintenant. Tout ce qu'on avait programmé sur toi, continue à échouer en le nom de Jésus. Je déclare la prospérité de Dieu sur toi. Je déclare la paix de Dieu sur toi. Je proclame l'excellence de Dieu sur toi. Si tu commences à commencer à l'acclamer, commence à l'acclamer, commence à l'acclamer, acclame-le, 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 acclame-le. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. C'est pas grave. Mes filles, je vous aime. Voilà, vous voyez la mentalité du noir. On dit je t'aime, on dit merci. Vous voyez le noir. C'est dur d'être noir. Non, il faut couper la partie là. C'est pas dur d'être noir. Amen. Le thème, tout le monde l'a reçu. Passons à l'autre bord. Amen. Ok, avant que nous puissions commencer, nous allons, je vais vous dire, il y a Mémé qui est là, elle est venue nous voir, que quelqu'un acclame Dieu pour sa vie.
se lève quand même pour un mariage. Amen. Merci Mémé d'être venu. Tout à l'heure, tu vas nous dire un mot. Donc, tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Vraiment, c'est Mémé, maman Kraslaoni, vraiment, elle est un soutien important pour nous, spirituel, moral et tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Et j'ai un deuxième visiteur ici. C'est la première fois qu'il est venu. Il s'appelle Maël Mabia. C'est mon visiteur. Amen. Vous savez, Dieu fait des surprises. C'est le bébé que je n'attendais pas que Dieu m'a donné. Je crois dans 2 jours, il aura 3 mois. C'est la grâce. Vraiment, je prie que ceux qui veulent des enfants, que Dieu leur donne des enfants. Donc voilà, les célibataires ont crié Amen. On ne sait même pas pourquoi ils ont crié Amen. Vraiment. Quand je dis, bon, ceux qui veulent le mariage, recevez le mariage. Tu vas te marier. Même si on a dit dans ta famille, on ne se marie pas, tu feras un bon mariage. Même si on a dit que tous les fétiches de ta maison chassent l'homme, ton mari va venir, il va te marier. Amen. Passons à l'autre bord. Allons rapidement dans la Bible. Matthieu 8, le verset 18. Matthieu 8, le verset 18. Je vais aller vite. Matthieu 8, verset 18. Un micro. Matthieu 8, verset 18. Jésus, voyant une grande... Verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Amen. Que quelqu'un prenne cette parole. Vous allez la comprendre cette parole. Amen. Le Seigneur Jésus était en prière. Après, il est venu. Il a vu avec plusieurs personnes devant lui. Et il est monté dans une barque. Et il a dit à ses disciples de ramer pour changer de côté. Amen. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de changer de côté? Amen. Changer, aller à l'autre bord, c'est changer de côté. En fait, amen. Amen. Quand on change de côté, ça veut dire qu'on change de perspective, de vision. Amen. Quand vous êtes là, c'est pas ce que moi je vois. Si je dis à chacun de vous de venir ici, là, vous allez vous rendre compte que les gens ont 2 yeux. Et que beaucoup de yeux comme ça se multiplient. Amen. Donc moi, ce que je vois, c'est pas ce que vous voyez. Amen. Amen. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Il dit, changeons d'angle de vue. Amen. Ce soir, il faut que tu changes d'angle de vue de ta vie spirituelle. C'est là que je veux t'emmener. Je veux que tu changes de position sur ta vie spirituelle. Amen. Pourquoi je souhaite, pourquoi je prie que tu changes de vision spirituelle? Parce qu'aujourd'hui, quand nous disons allons adorer le Seigneur, nous ne venons pas adorer Dieu parce que nous voulons l'exalter, mais nous voulons adorer Dieu pour ce qu'il va nous donner. Seigneur, je vais au CB de ce soir. Père, quand je vais mettre que ma voiture vienne à l'existence, que ma nouvelle robe vienne à l'existence, que mon succès vienne à l'existence. C'est ce qui nous emmène aujourd'hui dans l'église. On ne vient plus chercher Dieu, mais on vient chercher ce que Dieu donne. Amen. 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 Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Mais pourquoi cette pensée est en train de miner l'église aujourd'hui? Pourquoi nous sommes en train de penser que nous devons adorer Dieu pour qu'il nous donne la richesse? C'est parce que la pensée du monde de l'église. Nous voulons la richesse, nous voulons l'élévation pour nous comparer avec ceux qui sont hors de l'église. Nous voulons que Dieu puisse nous donner la plus belle voiture. Nous voulons que Dieu puisse nous donner la plus belle maison. Nous voulons que Dieu puisse nous donner les honneurs afin que ceux qui sont dans notre maison, ceux qui nous connaissent, puissent nous acclamer et non acclamer Dieu. Amen. 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 Et c'est ce que beaucoup parmi nous sommes.
Dieu, mais nous cherchons ce que Dieu est capable de nous donner. Amen. Regardez, allons dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 20. À partir de 1. 2 Rois 20. À partir de 2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, 17. verset 1 à 17. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Va au 12. Verset 12. En ce même temps, Bérodac Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, et les aromates, et l'huile précieuse, son arsenal, et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. 15. Verset 15. Jusqu'à 17. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Verset 16. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: Écoute la parole de l'Éternel. Verset 17. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'au jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Amen. Le roi Ézéchias était malade. Et quand Ésaïe est arrivé, il a dit: Tu vas mourir. Mais tellement que Ézéchias fait partie des bons rois, Dieu a décidé de lui accorder 15 ans de vie. Miraculeusement 15 ans. Au point où Dieu a reculé l'ombre. Donc il a reculé le temps de 10 degrés. Pour lui prouver que ce qu'il a dit va être vrai. Et en même temps, le roi de Babylone envoie quelqu'un lui dire: Ah, j'ai appris que tu es malade et je suis venu pour te consoler et tout ça. Et qu'est-ce que Ézéchias fait? Il est allé montrer les trésors. Il est allé montrer toute la gloire qu'il avait aux représentants du roi de Babylone. Amen. Vous savez, le roi de Babylone, quand il est arrivé, le représentant du roi de Babylone, quand il est arrivé, il ne devait pas être reçu pour aller voir les trésors, mais il devait être reçu pour entendre le témoignage de la guérison de Dieu sur la vie d'Ézéchias. Amen. Regardez, suivez-moi. Les gens là sont venus pourquoi? Parce qu'il était malade. Et qu'est-ce qu'on devait leur annoncer? Dieu est venu me visiter, il m'a guéri. Et non leur montrer les choses du monde. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous cherchons Dieu pour la richesse. Nous cherchons Dieu pour l'apparence. Nous cherchons Dieu pour ce qu'il est capable de donner. C'est pourquoi quand les gens nous rencontrent, on leur montre ce que nous avons, on leur témoigne pas ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi?
Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ce soir? Je veux que tu commences à te dire, Seigneur, change-moi de bord. Change-moi de bord. Celui qui va te témoigner tous les jours. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Dis, Seigneur, change-moi de bord. Je veux te témoigner tous les jours. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit, je sais que toutes ces choses, tu en as besoin. Mais premièrement, cherche le royaume des cieux. Car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en esprit et en... Est-ce que tu l'es aujourd'hui? Amen. Amen. Vous savez, quand vous me voyez debout là, c'est guérison miraculeuse. Demandez au prophète Samuel. J'ai fait 3 jours, je ne pouvais plus me lever. Guérison miraculeuse. Pourquoi? Malgré que je ne pouvais presque rien faire, je lisais quand même la Bible. Pourquoi? Parce que je veux témoigner de sa grandeur. Amen. Amen. Mais pour témoigner de sa grandeur, il faut que tu sois revêtu de son esprit. Il faut que tu sois revêtu de son esprit pour entendre sa parole. Amen. Allons dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 2, 1, 2. Vite, vite. Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, 1, 2. Ézéchiel chapitre 2, verset 1 à 2. Il me dit, tiens pas sur tes parlerai. Verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entends. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu fasse quoi? Or, je sais une chose. Là, je suis en train de me dire dans le livre de Actes 2, à partir de 3. Les gens étaient en train de parler. L'impression qu'ils avaient des sur leur tête. C'était quand Dieu avait répandu son esprit. Amen. Amen. À l'esprit de Dieu. Qui ici a l'esprit de Dieu? Maintenant, écoute ce que Dieu est en train de te dire. Dis, quand tu as mon esprit, tu vas faire ce que je veux. Amen. Amen. Paul, ou Saul de Tarse, qui est devenu Paul, a dit que toutes les choses que je considérais comme étant un gain, je les trouve comme la boue aujourd'hui pour l'excellence de la connaissance du Christ. Philippiens 3, 8. Amen. Il dit que la connaissance qu'il avait, il était érudit, il était intelligent, il était Gamaliel, il était quelqu'un de grand. Mais il dit toute la grandeur que l'humain m'avait donnée n'est rien comparé à ce que le Christ me donne. Alors que le Christ lui avait donné quoi? L'humiliation et les chaînes. Amen. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Nous n'allons pas tous être enchaînés. Nous ne sommes pas tous Saul. Nous ne sommes pas tous Paul. Mais l'Esprit de Dieu doit te conduire à agir selon les principes de Dieu. Amen. 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 Il faut que l'égoïsme sorte de ton cœur. Oh, ton amen, tu es en train de me le vendre, je n'ai pas entendu. Il faut que l'égoïsme sorte de ton cœur. Il faut que la méchanceté sorte de ton cœur. Il faut que tout ce que Dieu n'a pas planté sorte de ton cœur. Si tu penses là, acclame le Seigneur. Tu sais, ton acclamation pèse parce que, amen, non, garde ça, garde. Ton acclamation pèse parce que tu es en train de refuser la formation de Dieu. Ton acclamation pèse parce que tu refuses la transformation de Dieu. Tu veux avancer et que Dieu te suive. Alors que ce n'est pas ça le schéma. C'est Dieu devant et toi derrière. Amen. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un avec moi ici? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est Dieu devant et toi derrière. Car c'est lui qui fait le miracle. Amen. Ou bien c'est toi qui fais le miracle. Est-ce que c'est toi qui as écrit ta destinée? Il a dit quoi à Jérémie? Depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais tissé et je t'avais prédestiné pour. Tu as été prédestiné par Dieu. Tu ne peux accomplir ta destinée que dans Dieu. Amen. Qui est avec moi? Qui est avec moi? Il faut que ta nature change. Il faut que tu changes ta nature. Vous savez,
chrétiens modernes. Tout est relatif. Ça dépend de la situation dans laquelle je me trouve, quoi. Donc j'applique la parole selon la situation dans laquelle je me trouve. Amen. Tout à l'heure encore, j'étais en train de suivre, mais j'étais sur Facebook et je suivais, je défilais et je suis tombé sur la vidéo d'un prophète. Je vais taire le nom puisque je passe en direct. Et il était là. Can I prophesy? Et les gens, je vous assure, il y avait peut-être 5000 personnes, ou même plus. Prophesy, prophesy. Dans la salle, il y a quelqu'un qui s'appelle David. Bon, je suis passé. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas ça. C'était les commentaires. J'ai commencé à lire les commentaires. Papa, prophétise. La voix de Dieu. Les oracles de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit que moi, mon père est mort en mars 2006. Si quelqu'un me dit ça, il y a quoi? Il y a quelle gloire dans ça? Amen. Il y a quelle gloire dans ça? Qu'on me dise que mon père est mort en 2006, il y a quelle gloire? Qu'on me dise que quand tu entres dans ton salon à droite, il y a la télé, il y a quelle gloire? Qu'on me dise non, mais quand tu es arrivé au Sévec, tu avais porté slip rouge. Il y a quelle gloire dans ça? Qu'on te dise non, je ne te connais pas, mais il y a quelqu'un dans cette assemblée, il s'appelle Roussou. Il y a quelle gloire dans ça? Mais vous savez pourquoi vous acclamez? C'est parce que l'Esprit de Dieu ne parle plus en vous. Vous commentez, vous passez du temps à regarder ces choses parce que l'Esprit de Dieu ne parle plus en vous. Il a dit l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où les adorateurs doivent m'adorer en esprit et en vérité. Oh, tu es en retard. En esprit et en esprit et en vérité. Dis Seigneur, je veux être ta vérité. Je veux annoncer ta vérité. Je veux annoncer ta vérité. Tu sais pourquoi tu dois annoncer sa vérité? Parce que ta perspective maintenant doit changer. Tu dois dire, ce n'est plus mon frère qui est temple de Dieu, mais moi je suis temple de Dieu. Parce qu'il a dit, ne savez-vous pas que quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous êtes devenu le temple de Dieu. Est-ce que tu es réellement le temple de Dieu? Est-ce que quand tu reconnais que tu es le temple de Dieu, de ton adoration monte? Amen. Quel type d'adoration est en train de monter en toi? Amen. C'est pourquoi il est en train de te dire, il faut que tu changes de perspective. Il faut que tu changes de perspective à partir de ce soir. Il faut que tu te dises, mais depuis que je suis en train de servir Dieu, quelles sont les évidences, quelles sont les preuves que j'ai reçues de Dieu? Amen. Amen. Il y a des gens parmi nous ici qui n'ont jamais témoigné d'un miracle de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont prié, qui prient, et ils sont fatigués de prier la même chose. Ils ont abandonné. Parce qu'ils disent, Dieu ne répond pas. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce soir, je ne te dis pas demain, je ne te dis pas après-demain, je te dis ce soir que Dieu est capable de répondre à ta prière. Dieu est capable de changer quelque chose. Dieu est capable de relever les écailles de tes yeux pour te faire montrer sa gloire. Si Ézéchiel a vu sa gloire, si Esaïe a vu sa gloire, toi tu es sa gloire. Toi tu es sa gloire. Et cela, il veut le démontrer dans le monde. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Amen. Ce que j'aime encore avec l'église moderne, j'ai fini, c'est que quand Dieu n'a pas répondu, on revoit à la baisse nos exigences. Qui a déjà fait ça? Il n'y a qu'une seule personne. Vraiment. 1, 5, 6. Donc le reste là, quand vous demandez quelque chose, vous ne changez pas. Donc vous persévérez. Amen. Vous savez, nous devons persévérer. Pourquoi nous devons persévérer? Parce que Dieu voit réellement la qualité de notre foi. La qualité de ta foi détermine le type de miracle que tu vas avoir.
Amen. Tout miracle dépend de la foi que tu as. Amen. Donc tu dois apprendre à persévérer. Si tu ne peux pas persévérer, tu ne peux pas avoir le miracle. Et la persévérance, mes frères et mes sœurs, comme lui-même il avait dit, il faut que tu abandonnes. Il a dit, si tu abandonnes père, mère, frère et sœur, tu abandonnes les biens, il te donnera cela au centuple avec des tribulations. Amen. Mais je t'assure, les tribulations viennent souvent avant le centuple. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Les tribulations viennent avant le centuple. Et même avant que le centuple ne soit centuple là, tu vas encore vivre les tribulations. C'est chaque bénédiction est liée à une tribulation. Et il faut être performant. Il faut être persévérant pour voir la gloire de Dieu. Amen. Jésus, pour reprendre la gloire de Dieu, qu'est-ce que Ésaïe a dit? Qu'il a porté à la croix nos péchés. Qu'il était laid. Et tout le monde avait pensé qu'il était puni de Dieu. Tout le monde l'avait rejeté. Pourquoi? Parce qu'il portait nos péchés. Pour avoir le nom au-dessus de tout nom aujourd'hui. Toi aussi, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut que tu acceptes la tribulation. Amen. Et la tribulation aujourd'hui commence comment? Par renoncer à toi-même. Je parle à des jeunes. Les jeunes n'aiment pas renoncer à eux-mêmes parce qu'ils pensent que leur identité dépend de ce qu'on dit d'eux. Amen. Ton identité ne dépend pas de ce qu'on dit de toi. Vous savez, quand vos amis, amen, disent oh non, toi tu es un ringard, il ne réfléchit pas. Ça, c'est ce qui est venu. Il n'a pas de projet pour toi. Amen. Quand ton ami te dit oh, toi là, tu n'as rien compris à la vie, il n'a pas réfléchi, il n'a pas de projet pour toi. C'est ce qui est venu dans son cœur, il te dit. Le jour où tu réussis, il va te dire je savais que tu allais réussir. Mais si tu écoutes ce que les gens disent, tu vas te conformer à ce qu'ils veulent et tu ne seras rien. Mais si tu t'attaches à Jésus, si la connaissance de Jésus croit en toi, si tu changes de vision, de perspective, si tu passes à l'autre bord comme il est en train de dire, en ce moment-là, tu verras sa gloire aborder dans ta vie. Tu verras sa gloire aborder dans ta vie. Tu verras sa gloire aborder dans sa vie. Vous savez, quand il a rencontré Pierre, Pierre jetait le filet et il était pécheur. Mais il a dit, je ferai de toi. Aujourd'hui, je cite Pierre. Quel est le péché que vous connaissez à grand propos qu'on cite dans une église? Vous voyez la grandeur qu'il est capable de donner. Et ça, c'est pas pour le pasteur. Amen. Ne vous leurrez pas, ça c'est pas pour le pasteur. Il a dit, quiconque croit verra sa gloire. Donc si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Si tu crois, qu'est-ce qui va se passer? Je sens même qu'il n'y a pas de conviction dans ce que tu dis. Parce que tu te dis, non, Daddy, lui, il mange. Il ne connaît pas mes problèmes. Si je me mets ici, je commence à citer mes problèmes, tu vas sortir. Je vous défie, j'ai plus de problèmes que vous tous. Devant Dieu, j'ai plus de problèmes que vous tous. Sauf Méné. Et vous tous, j'ai plus de problèmes que vous. Chacun de vous, vous savez, vous m'écrivez pour poser vos problèmes. Donc vos problèmes deviennent mes problèmes. Ou bien? Alors, j'ai plus de problèmes que vous. Mais je suis là, je le témoigne. Toi qui as moins de problèmes que moi, tu n'arrives pas à le témoigner. Si tu veux que ton nom devienne grand, si tu veux que ton nom devienne une référence, commence à acclamer Jésus. Commence à l'acclamer. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame-le, acclame-le. Commence à proclamer la promesse qu'il t'a faite. Quelle est la promesse qu'il t'a faite? Quelle est la promesse qu'il t'a faite? Quelle promesse il t'a faite? Commence à déclarer cette promesse. Dis Seigneur, tu m'as promis et je serai moi aussi un pécheur corps. Tu m'as dit, va dans toutes les nations, va partout et annonce mon nom. Commence à parler au Seigneur. Dieu Seigneur de te donner le courage. Dieu Seigneur de te donner la volonté. Dieu Seigneur de te donner l'intelligence pour que tu ailles partout et que tu annonces son nom. Commence à parler. Commence à parler. Dieu va te voir annoncer son nom dans ton école. Dieu va te voir annoncer son nom là où tu travailles. Dieu va te voir annoncer son nom partout où tu vas. Commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi ce qui me manque pour pouvoir annoncer ton nom. Je ne veux pas faire comme Ézéchias. Je ne veux pas faire comme lui, montrer mes habits, montrer mes biens. Mais je veux te montrer toi. Je veux te témoigner. Commence à parler au Seigneur. Dis-moi mon pied au Seigneur avec les mains. Avec les pieds, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Appelle à Dieu la promesse, appelle à Dieu la promesse.
esprit de ma force ce soir.